saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zank, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, Jésus de Nazareth? Assieds-toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Tu es béni. Amen. La Bible dit que d'un vol rapide, un ange est venu pour accomplir l'exaucement de la prière de Daniel. Yes. Et ma prière pour toi ce soir, c'est que d'un vol rapide, que l'exaucement aux prières que tu as faites il y a 5 ans se manifeste au nom de Jésus. Amen. Si tu dis Amen pour que ton voisin exaucement ait ton partage. Quelle qu'en soit la prière que tu as fait, parce que nous sommes en train de préparer la résurrection du Seigneur. Je prie pour toi ce soir. Yes. Tout projet de ta vie va ressusciter. Amen. Toute relation morte va ressusciter. Toute affaire qui ne marchait plus va ressusciter. Même si on a enterré ton mariage, on a enterré tes relations, on a enterré ta destinée, je prophétise par l'onction de Dieu. Ce soir, résurrection. Dis résurrection dans tes finances, dans tes affaires, dans tes entreprises, dans ta santé, dans ta vie. Dis résurrection. Dis Amen bien. Amen. Assieds-toi, église. Tu es béni. Amen. La Bible dit dans le livre d'1 Pierre 2, verset 9, qu'il a fait de nous une race élue, un sacerdoce royal. Demain, nous finirons sur le sacerdoce royal. Et nous avons voulu, pendant ces 2 jours, parler du sacerdoce en général. Nous avons commencé à parler du sacerdoce lévitique. Le Seigneur, lorsqu'il a appelé Moïse, il a dit à Moïse de faire appel à ses frères, à son frère Aaron et ses fils, pour que Moïse les introduise dans le sacerdoce. Je veux bénir Dieu pour tous ceux qui sont connectés sur Internet, Facebook ce soir. Avant d'écouter cette parole, s'il vous plaît, partagez ces moments. Nous bénissons Dieu pour tous ceux qui sont connectés depuis la France, la Belgique, Amen. l'Allemagne, Amen. l'Italie, Amen. la Russie, Amen. les États-Unis, le Canada. Amen. S'il y a un des pays là où tu dois aller dire Amen, tu vas partir là. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui es connecté, s'il te plaît, partage et partage encore ce message. Tu as 2 minutes, s'il te plaît. Le nombre de partages que tu feras ce soir sera fonction du nombre de bénédictions que tu vas recevoir. Amen. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer Je ne peux imaginer combien ça coûterait. combien ça coûterait. À la croix, À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Jésus s'est donné.
Il a pris ma place. 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 Il est amour. Il est amour. Amour. Il est amour. Il est amour. Amour. Jésus est 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 amour. Deutéronome chapitre 10, verset 8. Il est écrit. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel. L'Éternel sépara la tribu de Lévi. Le peuple d'Israël était constitué de 12 tribus. Il y a une tribu qui a été choisie par Dieu pour être membre à part entière du sacerdoce. Amen. Et la première des choses que le Seigneur a fait de cette tribu, c'est que le Seigneur l'a séparée. J'ai envie d'insister dessus pendant ce moment, pour que l'Église comprenne. Et nous avons dit et nous répétons, peuple de Dieu, il y a des dimensions dans lesquelles le Seigneur ne t'amènera jamais si tu ne t'es pas séparé du monde. Amen. Si tu ne t'es pas séparé de certaines pratiques. Il y a des dimensions où tu dois te séparer de certaines choses. Il y a une autre dimension où c'est le Seigneur qui doit te séparer brutalement de certaines choses. Amen. Quand toi-même tu refuses de te séparer et que le maître a donné l'ordre que tu puisses le servir, il va pousser la séparation de manière brutale. Amen. Il y a beaucoup de choses que le peuple de Dieu a perdues, pas parce que Dieu était incapable de préserver ces choses dans vos vies, mais c'est parce qu'il a vu que si au temps de l'appel, tu restais avec ces choses, tu n'allais pas réellement te connecter, te concentrer à Dieu. Yes. Je peux te dire que l'argent est une bonne chose, mais il y a beaucoup de personnes qui, au début de leur appel, n'ont pas besoin d'avoir l'argent. Amen. Parce qu'ils prendront l'argent comme un motif d'idole. Ils prendront l'argent comme une chose qu'ils vont déifier, comme une chose qu'ils placeront devant Dieu. Beaucoup de personnes, lorsque Dieu veut que ces personnes prient, matin, midi, soir, il les sépare de certaines choses comme l'argent. Yes. Ce n'est pas tout le temps, il y a des gens qui sont bloqués à cause des démons. Mais là, je te parle de l'appel à la sacrificature, je te parle de l'appel au sacerdoce. Il y a d'autres personnes, c'est là où toutes tes relations se brisent. Tous les gars qui te promettaient mariage commencent tous à fuir. Toutes les personnes qui te promettaient le voyage commencent tous à désister. Il y a un appel que le Seigneur est en train de te lancer. Mais le problème que tu as dans l'appel, c'est l'écoute. La Bible dit d'avoir l'esprit de discernement. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Il y a des temps où vous accusez les démons, le diable, alors que c'est Dieu qui veut vous utiliser. C'est Dieu qui veut vous appeler. Toi, tu es focalisé sur un travail, on devait te payer 70 000. Dieu, lui, veut t'amener dans une affaire où tu auras 70 000 heures. Yes. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Il s'appelait Pierre. Il était tellement attaché à la pêche des poissons. Jésus l'appelle, lui dit, arrête l'affaire des poissons. Maintenant, tu ne seras plus un pêcheur de poissons, mais je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Entre les poissons et les hommes, qu'est-ce qui a plus de valeur? Mélange tous les poissons de la terre, leur valeur ne peut jamais être équivalente à la valeur d'un homme. Yes. Donc lorsque Dieu sépare Pierre des poissons pour le connecter au sacerdoce, à l'appel, il lui donnait la vie. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Le Seigneur vous a appelé, mais vous avez un problème. Tout sauf, je ne peux pas abandonner telle chose. Lorsque le jeune homme est venu voir Jésus,
Il a dit, Seigneur, je veux te suivre. Jésus a commencé à lui poser des questions. Est-ce que tu mens? Je ne mens pas. Est-ce que tu voles? Je ne vole pas. Est-ce que tu es stupide? Je ne suis pas stupide. Est-ce que tu es arrogant? Je ne suis pas arrogant. Est-ce que tu es orgueilleux? Je ne suis pas orgueilleux. Tout ce que le Seigneur a cité, il ne se retrouvait pas dedans. Il était parfait. Et le Seigneur lui a dit, va et vends tout ce que tu as comme richesse. Distribue ça aux pauvres. C'est là où les problèmes ont commencé. C'est là où les problèmes ont commencé, peuple de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui refusent de vendre. Qui refusent de vendre ce qu'ils ont. Matthieu chapitre 19. Quand Dieu t'appelle au sacerdoce, il y a quelque chose que tu as dont tu dois t'en séparer. Verset 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce verset a été mal interprété par certaines personnes où ils ont cru que Jésus était en train de dire qu'il faut absolument être pauvre pour entrer dans le royaume. L'exemple de ce jeune, lui, c'était la richesse qui était son idole. Toi, ça peut être les sorties. L'autre, ça peut être sa famille. Il ne peut pas se détacher de sa mère. L'autre, ça peut être ce projet de voyage. Tant que je ne me retrouve pas en Europe, je ne peux rien faire de ma vie. Tant que je n'ai pas mis ma boutique sur pied, je ne peux rien faire de ma vie. Tu es perdu, Église. Je vous ai dit, peuple de Dieu, c'est Dieu dans l'état dans lequel il t'a appelé. Amen. Et nous avons dit ici, quand Dieu t'appelle, commence. C'est en le servant que lui-même va mettre à ta disposition des choses qui te permettront de le servir dans l'aisance. Amen. La première chose que Dieu a fait dans Deutéronome 10, au verset 8, Dieu donna, l'Éternel sépara la tribu de Lévi des 12 tribus. Est-ce que tu acceptes la séparation, peuple de Dieu? Il y a des copines là que tu dois abandonner pour un temps. Il y a des habitudes là que tu dois abandonner pour un temps. Il y a des milieux que tu fréquentes là que tu dois abandonner. Tu viens à l'église, mais tu aimes toujours aller dans ces milieux. Et dans ta tête, c'est en fait, l'église, ce n'est pas la prison. On est libre de faire ce qu'on veut. Mais les sacrificateurs ne sont pas libres. Un chrétien ordinaire est libre. Un sacrificateur n'est pas libre. Yes. Si tu es appelé au sacerdoce, je te rappelle donc, lorsqu'on parlera demain, on va conclure, le sacerdoce christique, c'est-à-dire le sacerdoce royal, n'est plus lié à un groupe de personnes spéciales. C'est des gens que Dieu a fait naître de nouveau. Tous.
grâce à Christ, sont appelés au sacerdoce. Donc, lorsqu'on parle du sacerdoce, ne me dis pas c'est pour les prêtres, c'est pour les évêques, c'est pour les pasteurs. C'est pour tous ceux qui sont entrés en Christ. Amen. C'est tous ceux qui ont reçu Christ. Amen. Donc, tu pourras me dire, un croyant n'est pas un pasteur. Mais laisse-moi te dire que la relation que tu dois avoir avec Dieu dépasse celle que le pasteur doit avoir. Parce que le pasteur sert Dieu comme un employé. Le pasteur sert Dieu comme quelqu'un qui est payé par Dieu. Mais toi, tu dois le servir comme quelqu'un qui a une relation d'amour avec lui. Amen. Il y a une différence entre ceux qui servent Dieu parce qu'ils auront une rémunération et ceux qui servent Dieu parce qu'ils l'aiment. Yes. Le sacrificateur, membre du sacerdoce royal, doit servir Dieu par amour. Amen. Celui qui sert parce qu'il aura un salaire à la fin est un mercenaire. Mais toi qui sers parce que tu l'aimes, tu dois te séparer. Amen. Ce n'est pas pour rien qu'il dit dans la fin des temps, ils me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Il y a une chose que de prophétiser en son nom, il en est une autre que de vivre pour son nom. Yes. Une personne qui vit pour son nom obéit, se soumet, Amen. le suit. Mais une personne qui prophétise en son nom l'exploite. Hey. Nous exploitons son nom pour gagner nos vies, mais pas par l'amour. Je veux parler au sacrificateur ce soir. Yes. Pose des actes pour Dieu par amour et non parce qu'en retour, il y aura un bénéfice. Yes. J'ai toujours dit, on ne sert pas Dieu pour être béni, mais parce qu'on sert Dieu, on sera béni. Amen. On ne sert pas Dieu pour être protégé, mais parce qu'on sert Dieu, on est protégé. Amen. On ne sert pas Dieu pour être enrichi, Yes. mais parce qu'on sert Dieu, on sera enrichi. Amen. Donc, tu ne le fais pas parce que tu as un gain que tu calcules, mais parce que tu le fais, le gain est automatique. Amen. Donc, ceux qui servent par intérêt égoïste auront ce qu'ils veulent, mais ils n'auront pas la vie éternelle parce qu'il n'y avait pas la relation d'amour. Le Seigneur donne l'ordre. Il dit pour les Lévites, séparer les premières des choses. Mon ami, tu t'es séparé, sépare-toi encore. Amen. Tu peux être dans la famille, mais tu n'es plus dans les habitudes de la famille. Yes. Tu peux être dans la famille, mais tu ne pratiques plus les coutumes de la famille. Il y a des gens dans l'église, quand il y a deuil au village, ils vont encore faire les mêmes traditions. On lave les gens, tu te laves aussi parce que tu as peur qu'on dise que tu es dans les églises. Mon frère, ma soeur, c'était avant, on avait peur de ça. Yes. Quand tu arrives au village, on dit Essani ne fait pas. On dit Ngondo ne fait pas. On dit l'écran ne fait pas. Yes. Dieu dit dans Colossiens que personne ne fasse de vous sa proie par des philosophies vaines, en s'appuyant sur de vaines tromperies. Ça, c'est un verset, tu dois voir ça, tu soulignes dans ta Bible. Hein? Colossiens 2, verset 8. Uh-huh. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie Yes. par la philosophie et par une vaine Je suis tromperie. venu enseigner à l'église, mais je suis en train de m'amuser. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Oui. Par la philosophie et par une vaine tromperie. Oui. S'appuyant sur la tradition des hommes et sur les principes élémentaires du monde Les rudiments du monde, oui. et non sur Christ. Et non sur Christ. Il y a un problème actuellement sur Internet. Un pasteur, le pasteur Marcelo Tounassi, il a prêché hier à Abidjan et il disait, croyez en Jésus, connectez-vous à Jésus, laissez Marie, laissez les chapelets, laissez... Non, tous ceux qui l'appréciaient là, ils ont commencé à le laver alors. Tu as touché, tu devais toucher à tout sauf Marie. Hey. Mon ami, dans la fin des temps-ci, on n'est pas là pour faire plaisir. Yes. Et on n'a pas compris un truc dans cette affaire. Insulte Jésus comme tu veux. Ils n'ont pas de problème. Mais insulte Marie, tu vas confirmer. Tu comprends que c'est une possession démoniaque. Si il y a quelqu'un connecté ici qui est dans l'affaire là, il va se déconnecter à l'instant que j'ai dit ça. Yes. Ils ont horreur qu'on leur dise ça. Ils ne comprennent pas qu'ils sont possédés. Qui est mort pour toi? Jésus. Qui s'est sacrifié pour toi? Jésus. Qui a donné sa vie pour toi? Jésus. Pourquoi quand on l'insulte, tu ne bagarres pas? Tu vois pas que c'est un problème? Les gens sont dans un envoûtement éternel. Il n'y a que ceux à qui Dieu a fait grâce qui peuvent comprendre que c'est un envoûtement.
Et toutes les raisons qu'il donne, il n'y a rien de biblique. Juste que Jésus, elle avait donné l'ordre à Jésus de tranger l'eau en vin. Donc, c'est la prière de Marie avait été exaucée à l'instant à Cana. Alors, on peut encore passer par elle. Et c'est là que ce pasteur dit, mais la prière de Bartimée aussi avait été exaucée. Passe aussi par Bartimée. La prière de la belle-mère de Pierre avait aussi été exaucée. Passe aussi par la belle-mère de Pierre. Tu comprends que ces gens ont un problème. Et dans cette fin des temps, peuple de Dieu, ne disons pas seulement qu'ils abandonnent le chapelet, ils abandonnent Marie. Prions pour eux. Amen. C'est un envoûtement. Je viens de me faire au moins 15 ennemis là pendant que je dis ça. C'est fini pour moi. Là, je suis ennemi. Il y a des gens dans la salle, la face est attachée seule. Que tu le veuilles ou pas, si tu veux dire la partie là, tu auras les ennemis. S'il y avait offrande à la fin du culte là, il n'avait pas donné. Non, il donne pourquoi? Tu parles de ma mère, parle de mon grand-père au village. Dis que mon grand-père est sorcier, mais ne parle jamais de Marie. Tu comprends comment les gens ont des problèmes spirituels? Quelqu'un a tout de dire là que ça finit à quelle heure? Là, je croyais qu'il avait parlé bien, mais là, je crois que la prédication aussi, c'est les histoires là, non, c'est les gens là. Ok, je vais rentrer, je ne reviens plus. Car même si tu ne reviens plus, tu sais quoi? C'est dans ton esprit. Amen. Même dans tes rêves, Dieu va te dire, c'est pas toi. Amen. C'est pas toi. Amen. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. Pasteur de fin des temps là, c'est pas Flato. Yes. Je vous ai déjà dit que c'est pas vous qui nous payez, c'est Dieu. Amen. Donc si je cherche à te flatter, là que tu vas me donner combien? Tu peux me donner combien que le type là ne me donne pas? Que je suis seulement comme ça. Je fais transfert à quelqu'un de 10 000. Le gars me renvoie sa foi. Toi-même, tu as compris le témoignage. Donc tu penses que toi, tu peux me donner quoi que lui ne peut pas me donner. Alléluia. Amen. Il donna l'ordre. C'est un ordre de se séparer. Première des choses. Après, il donne l'ordre de porter l'arche de l'alliance. Lorsque tu t'es séparé en tant que sacrificateur appelé au sacerdoce, maintenant tu as le devoir de porter l'arche de l'alliance. Dans l'ancienne alliance, l'arche de l'alliance était la présence permanente du Saint-Esprit. C'est là qu'il y a le Saint-Esprit. Maintenant, dans notre temps-ci, c'est le Saint-Esprit même en personne qui entre dans notre corps. Amen. Maintenant, il y a un problème. Tout le monde qui est de nouveau porte le Saint-Esprit. Mais tous ceux qui sont nés de nouveau n'ont pas le Saint-Esprit agissant. Tu peux dire j'ai le Saint-Esprit, mais il n'agit pas au travers de ta vie. Yes. Lorsque tu es un sacrificateur, il y a une différence entre toi et le simple croyant. Il a le Saint-Esprit en lui, mais il est endormi. Jésus était dans la barque et la tempête secouait la barque. Et la tempête était sur le point de renverser la barque. Yes. Il a fallu qu'il réveille Jésus pour que Jésus menace la tempête. Tu peux avoir le Saint-Esprit en toi, le sorcier te tue. Tu peux avoir le Saint-Esprit en toi, le gars bloque tes business. Tu peux avoir le Saint-Esprit en toi, les gars bloquent ton mariage. La différence entre le croyant et le sacrificateur a l'Esprit de Dieu à lui agissant. Yes. L'Esprit de Dieu à lui qui se manifeste. Amen. À l'Esprit de Dieu à lui qui bouillonne. Amen. Donc ne te prends pas pour un simple croyant. Cherche à être sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Il dit, je donne l'ordre maintenant que eux, ils vont porter l'arche de l'alliance. C'est eux qui seront au contact de la puissance d'en haut. C'est eux qui seront au contact de la révélation divine. C'est eux qui seront au contact de la manifestation du feu. Amen. Une personne qui a la puissance de Dieu en lui ne peut pas être pauvre. Yes. Je vous ai toujours dit, peuple de Dieu, le diable ne respecte pas ton amour. Le diable ne respecte pas ta simplicité. Le seul langage que le diable respecte, le langage du feu. Amen. Le langage de la force. Amen. Le langage de la puissance. Amen. Et ce n'est que les sacrificateurs. Il fallait séparer le Jourdain quelque part. Le Jourdain, ils sont venus, ils ont prié rien. Ils sont venus, ils ont adoré rien. Mais quand les sacrificateurs sont arrivés, ils ont mis leurs pieds dans le Jourdain. Ça s'est séparé. Yes. Quand tu es appelé au sacerdoce, peuple de Dieu, là où les autres ne peuvent pas mettre les pieds, toi tu mets tes pieds et ça marche. Amen. Là où les autres ne peuvent pas mettre la main, toi tu mets ta main et ça décolle. Amen. Là où les autres te mettent la bouche, on n'entend pas. Quand toi, tu parles, ta voix est entendue. Amen. Je prie que l'onction de la sacrificature soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Tu
Personne appelée au sacerdoce. Je prie pour toi que le Saint-Esprit en toi agisse d'une manière spéciale au nom de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit se réveille dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Dis Amen, c'est établi. Amen. Verset 8, relis encore. En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi Yes. et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il se tenit devant l'Éternel pour le servir. Et se tenir devant l'Éternel pour le service, c'est un privilège, peuple de Dieu. Je dis, même si tu n'as pas l'argent, il y a des gens qui sont découragés. Le problème, est-ce que tu es tenu devant Dieu? Si c'est réellement Dieu que tu sais, je connais l'alliance qu'un vrai sacrificateur, qu'un vrai serviteur peut avoir avec Dieu. Il ne va jamais t'abandonner. Amen. Je vais répéter la phrase là 3 fois. Quand tu es tenu devant Dieu, il ne va jamais t'abandonner. Amen. Quand tu es tenu devant Dieu, il ne va jamais t'abandonner. Amen. Quand tu te tiens devant Dieu, Yes. il ne va jamais t'abandonner. Amen. Jésus dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Une personne est-elle le fruit de ses entrailles? Même si elle le faisait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Amen. Je ne suis pas venu te flatter ce soir. Je suis venu t'informer que si tu es appelé à servir Dieu, Yes. si tu es appelé à prêcher Dieu, Yes. si tu es appelé à marcher avec Jésus, Yes. il ne t'abandonnera jamais. Amen. Première des choses, il se sépare. Deuxième des choses, il porte le Saint-Esprit agissant. Troisième des choses, ils doivent se tenir devant Dieu pour le servir. Quatrième des choses, une fois tenus devant Dieu, ils peuvent maintenant se tenir devant le peuple pour bénir le peuple. Amen. Il y a des sacrificateurs sataniques qui ont reçu le mandat diabolique pour maudire votre famille, pour maudire les enfants de ta mère, pour maudire ceux qui sont dans votre village. Il n'y a que ceux qui se tiennent devant Dieu qui peuvent recevoir le mandat divin pour bénir aussi. Amen. Lis bien la partie. Se tenir devant l'Éternel pour le servir et De bénir le peuple en son nom. Ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. si tu es appelé au sacerdoce, peuple de Dieu, tu peux bénir et ce que tu bénis est béni. Amen. Tu ne sais pas pourquoi on peut prophétiser et ça agit. On peut prophétiser, ça marche parce qu'on est dans le sacerdoce. Amen. Et dans ces fins des temps, peuple de Dieu, aussi vrai que Dieu a assigné des limites à chaque serviteur, tu peux le faire aussi selon ta limite. Amen. Tu peux parler sur ton affaire et l'affaire commence à marcher. Amen. Tu peux te lever comme ça le matin, la voiture ne démarre pas. Tu élèves ta voix, tu déclares en tant que sacrificateur de l'Éternel, Yes. je dois aller accomplir ma tâche. Hey. Commence à démarrer Yes. et ça va démarrer. Amen. Tu peux parler sur ton enfant qui a échoué à la séquence passée et tu dis à la prochaine séquence, tu réussis. Tu peux parler sur tes frères qui sont en Europe, Yes. sans papier. Hey. Tu dis à partir de maintenant, Yes. en tant que sacrificateur, Yes. je te donne les papiers. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Amen. Tu dis, je te donne le mariage. Amen. La mère, si tu as les filles, mon frère, si tu as les sœurs, elles veulent se marier. Lève-toi comme un sacrificateur et déclare à partir de maintenant. Yes. Reçois ton mariage. Ah. Reçois ton mariage. Yes. Reçois ton mariage. Reçois. Reçois ton mariage. Reçois. Reçois ton mariage. Reçois. À partir de maintenant, Ah. reçois le pouvoir Reçois. pour bénir. Reçois le pouvoir pour Reçois. bénir. Amen. Reçois le pouvoir Yes. pour bénir. Amen. Reçois le pouvoir Yes. pour bâtir. Amen. Dis je reçois. Je reçois. Le pouvoir pour bâtir. Je reçois. Le pouvoir pour bénir. Je reçois. Le pouvoir pour établir. Je reçois. Le pouvoir pour protéger. reçois. Le pouvoir pour sécuriser. reçois. Dis je reçois. Je reçois. Dis je reçois. Je Dis je reçois. Je reçois. Je prophétise. À partir de maintenant, Yes. tu as ce pouvoir. Tu as ce pouvoir. Amen. Tu as ce pouvoir. Amen. Tu as ce pouvoir. Amen. Yes. Quelqu'un se lève, il commence à maudire tes enfants.
Et toi, tu ne peux pas parler. Et tu ne peux que dire, je remets ça entre les mains de Dieu. J'enlève ça entre les mains de Dieu. Je te redonne ça maintenant. Amen. C'est quoi cette paresse? La femme qui a maudit tes frères, et elle a 2 pieds, tu as 2 pieds. Elle a une bouche, tu as une bouche. Elle a une tête, tu as une tête. Si elle a maudit avec la bouche, tu peux aussi bénir avec la bouche. Amen. C'était avant, on pouvait te maudire, tu laisses. À partir de maintenant, si quelqu'un t'a maudit, je déclare, tu es béni. Amen. Je déclare, tu es protégé. Amen. Tu es restauré. Amen. Tu es élevé. Amen. Tu es délivré. Yes. J'ai lu dans ma Bible, la Bible déclare, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Mais toute langue qui s'élèvera contre toi, tu as le devoir de la condamner. Amen. Si la langue est sortie, faut aussi sortir ta langue. Si on a maudit ton mariage, ce soir, ton mariage est béni. Si on a maudit tes enfants, ce soir, tes enfants sont bénis. Dis bénis bien. Bénis. Tes enfants sont bénis. Tes affaires sont bénis. Tes projets sont bénis. Tes entreprises sont bénis. Ton ministère est béni. Tu es béni. Ta famille est béni. Dis je suis béni. Dis je suis béni. Dis je suis béni. Je suis béni. Yes. Mais c'est quelle affaire ça? Quelqu'un se lève et dit, oh, ben, tu vas échouer, toi tu es qui? Toi tu es qui pour me faire échouer? Comment tu peux laisser ça? Même si tu as échoué 10 fois, la fois-ci, comme on est ensemble là, tu vas réussir. Amen. Si quelqu'un se met sur ton chemin, je déclare sa mort cette année. Quelqu'un veut bloquer ton affaire, je déclare sa mort cette année. Quelqu'un veut bloquer ton entreprise, je déclare sa mort cette année. By fire, by force, je prophétise. Tu es appelé à briller. Tu es appelé à régner. Tu es appelé à témoigner. Tu es appelé à avancer. La gloire de Dieu est sur ta vie. La grâce de Dieu est sur ta vie. Cette année, la gloire, élévation, grandeur, prospérité, promotion, argent, onction, protection, puissance, guérison, le pouvoir, l'honneur. Dis je reçois, dis je reçois, dis je reçois pour tes enfants, pour tes frères, pour ton ministère, pour ton avenir. Dis je reçois. Assieds-toi, église. Yes. Là, je m'énerve même déjà. Il ne comprend pas les chrétiens là. Il est mort, on l'a insulté, flagellé, humilié. Aujourd'hui, tu vas encore souffrir bizarrement. Non, non, non. Dis non, je refuse. Non, je refuse. Dis je refuse. Je refuse. Dis je refuse. Je refuse. Les satanistes ont compris le pouvoir de la pensée. Les satanistes pensent. Ils font un arbre. Tu comprends ça? Les maîtres d'arts martiaux à une certaine dimension, à un certain niveau, ils regardent l'arbre, ils se concentrent. Et l'arbre est fendu en deux. Là, c'est le pouvoir de la pensée. Ils ont utilisé les esprits. Mais nous, on n'a pas les esprits, on a le Père des esprits. Le Saint-Esprit. Il est au-dessus des esprits. Le Tout-Puissant. Amen. El Shaddai. Amen. Si eux, ils fendent les arbres avec la pensée, toi, tu peux neutraliser la pauvreté avec l'esprit. Amen. Le problème, c'est que tu as trop peur. Et tu es inconscient. Se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom. Ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Et c'est la raison pour laquelle au verset 9, Dieu dit quelque chose. À cause du fait qu'ils vont se tenir devant Dieu pour le servir, à cause du fait qu'ils sont appelés à bénir le peuple, ils n'auront point d'héritage. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel, ton Dieu, et lui a dit. Laisse-moi te choquer ce soir. Il prend Lévi comme un homme. Il l'enlève au milieu des hommes pour le mettre dans la présence de Dieu. Lévi est un Dieu. Yes! Un Dieu n'a pas part avec les hommes. Un Dieu n'a pas besoin de l'héritage des hommes. Il dit dans le livre de Psaume, vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. Une personne appelée à sacrifier,
Une personne appelée au sacerdoce n'est pas un homme naturel, il est surnaturel. Amen. Je veux que le Seigneur te réveille ce soir et que tu prennes conscience, même dans les blagues, commence à bénir pour rien. Commence à prophéter sur tes soeurs pour rien. Tu seras surpris. La honte vous a fait ne pas déclarer des paroles en disant que ça ne marche pas et ceux qui vont se moquer. Laisse-moi te dire que le plus grand prophète de son temps, on appelait Samuel, a prophétisé, ça n'a pas marché aussi. Yes. Arrête d'avoir peur de prophétiser parce que tu as peur que ça ne marche pas. Samuel a prophétisé sur Abinadab, ça n'a pas marché. Il a prophétisé sur Sama, ça n'a pas marché. Il a prophétisé sur 7 fils d'Isaïe, ça n'a pas marché. Il a échoué 7 fois. Toi, tu es qui pour ne pas échouer dans ta prophétie? Maman, dis à tes enfants que cette année, toutes vont se marier. Amen. Ne dis pas, je ne suis pas sûr parce qu'il reste peu de temps. Dieu est le maître du temps et des saisons, des circonstances. Amen. En une fraction de seconde, ta prophétie peut se réaliser. Amen. À partir de maintenant, je change tes prières. Yes. Il y a un temps pour intercéder. Il y a un temps pour requêter. Yes. Il y a un temps pour demander. Il y a un temps pour ordonner. Amen. Il y a un temps pour commander. Amen. Il y a 2 niveaux de prière, je vais t'amener ce soir. Yes. Ordonner et commander. Amen. Il y a des problèmes dans ta vie. Yes. Ils n'ont pas besoin que tu pleures. Yes. Ils ont besoin que tu commandes. Amen. Il y a des problèmes dans ta vie. Yes. Ils n'ont pas besoin que tu supplies. Ils ont besoin que tu ordonnes. Amen. À partir de maintenant, Yes. tu vas te lever comme un ordonnateur. Yes. Et tu vas ordonner la pauvreté de quitter ta route, Amen. de quitter sur ton chemin. Amen. Tu vas commander à la richesse Yes. de te suivre. Amen. À la richesse Yes. de te suivre. Amen. Je prophétise. Yes. Je t'amène ce soir dans la double dimension. Yes. Le commandement. Le commandement. Tu vas commander et tu vas ordonner. Amen. Je mets dans ta bouche Yes. l'onction pour commander et l'onction pour Ordonnez. l'onction pour Ordonnez. l'onction pour commander et l'onction pour Ordonnez. je prophétise. Yes. Tu vas commander, tu vas ordonner, Amen. tu vas commander, tu vas ordonner. Dis amen, c'est établi. Amen. Yes. Assieds-toi, église. Non, je dis comment dans les blagues, il y a un niveau. Ce que je fais aujourd'hui, c'est le niveau. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. Donc ne te décourage pas. Si tu commandes, ça ne marche pas. Commande encore et ça va finir par marcher. Amen. Oui, il y a des équipes qui ont commencé à se battre pour avoir Champions League. Ils ont travaillé pendant 17 ans, après ils ont obtenu. Yes. Toi, tu ne vas pas attendre 17 ans. Tu vas parler et ça va se passer. Amen. Peuple de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Yes. Tu es appelé au sacerdoce royal. Amen. Il a fait de nous, Apocalypse 5, verset 10, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Je vous ai dit hier pendant la prière, peuple de Dieu, l'onction dans le cœur, l'huile dans le cœur, nous donne l'onction des agneaux. Et en même temps sur la tête, l'onction des lions, la royauté. Dans le cœur, on a l'onction des lévites, des sacrificateurs, des gens qui se placent devant Dieu, des gens qui bénissent, des gens qui aiment. Mais sur la tête, nous sommes des rois. Le roi domine, Yes. le roi commande, Amen. le roi ordonne. Amen. Ce qu'il dit est un ordre. Yes. Ce qu'il dit est exécuté. Amen. On ne négocie pas avec un roi. Yes. On ne négocie pas avec une reine. Amen. À partir de maintenant, Yes. le monde spirituel va reconnaître ta voix. Amen. Les esprits vont se soumettre. Amen. Les esprits vont se soumettre. Amen. Ce que tu diras va se réaliser. Amen. Si Amen s'est établi. Amen. Yes. Lévi n'était plus un homme, Lévi est devenu un Dieu. Un sacrificateur qui entre dans la présence de Dieu est un Dieu. Amen. Mais il y a des sacrificateurs inconscients, comme Zacharie. Il est sacrificateur. Il est dans la présence de Dieu, mais sa femme est stérile. Dieu a dit, il faut arrêter ça. Tu ne peux pas être un sacrificateur et ta femme est stérile. Il y a un temps où il faut que ça s'arrête. Et à cause de ça, l'ange a visité Élisabeth. Amen. Non, tu ne peux pas sacrifier pour Dieu et Dieu te laisse comme ça. Amen. Tu ne peux pas faire tout ce que tu fais pour Dieu là. Regarde ton CV dans l'église. Regarde ce que tu as fait jusqu'à présent. Moi, je ne néglige pas. Il y a des gens qui sous-estiment les 1000 francs, les 500, les 5000, les 10 mois, ils ne sous-estiment pas. Si tu as donné ça au bon cœur, c'est beaucoup. Amen.
Le fait que tu as parlé de Jésus à quelqu'un, même si la personne n'est pas venue, c'est beaucoup. Amen. Le fait que tu as payé taxi à quelqu'un pour venir à l'église, même si ce n'est que 200, c'est beaucoup. Ça, j'appelle ça monument de souvenir. Amen. À cause de ce que tu fais pour Dieu, là, il doit réagir. Amen. Tu abandonnes le monde, tu laisses les choses du monde, tu es à l'église. Et après, on va te dire que non. La Bible dit, un jour, les fils de Dieu, ils se sont réunis, ils ont dit Dieu c'est un. Ce n'est pas qu'on te méprise, on va te convoquer aujourd'hui. On a produit une convocation maintenant d'amener à Dieu. On dit, on va te faire descendre, tu vas venir t'asseoir ici. Pour la première fois dans l'histoire du monde, Dieu est descendu. Et ils ont posé la question à Dieu, pourquoi est-ce que les méchants prospèrent et nous on galère? Mandat d'amener. Dieu est venu. Je ne sais pas s'il était menotté ou bien s'il était avec un petit caleçon, mais il est quand même venu. Et quand ils ont posé la question à Dieu, pourquoi les méchants prospèrent dans le livre de Malachie, je crois chapitre 1, chapitre 3, Malachie, lorsqu'ils ont dit ça à Dieu, Dieu n'a pas dit que vous avez tort. Dieu a seulement fait venir le livre de souvenirs pour que toutes les actions qu'ils ont posées parlent en leur faveur. Mais je veux te dire que le livre de souvenirs de ce soir n'est pas lié à tes actions, mais c'est lié aux actions de Jésus. Gars, il n'est pas mort sur la croix pour rien. Moi, je ne bénéficie pas de l'onction parce que j'ai trop prié. Je bénéficie de l'onction parce que lui, il a prié. Amen. Je n'ai pas la puissance parce que je suis trop bien. J'ai la puissance parce qu'il est mort pour que j'ai la puissance. Amen. La différence entre toi et moi, c'est que je connais exactement ce que le vieux Père a fait il y a 2000 ans à la croix. Je connais les bénéfices de ses actions. Yes. Je réclame ça matin, midi, soir. Amen. Je demande à Dieu de faire que ça se passe dans ma vie. Pierre n'avait pas 3 pieds. Et mon homonyme Paul n'avait pas 2 têtes. Si Paul, le mouchoir, l'a touché et les gens ont été guéris, c'est mon homonyme. Yes. Ça va aussi se passer pour moi. Amen. Sous-estime-toi, personne ne va te surestimer. Néglige-toi, personne ne va te prendre au sérieux. À cause de sa présence agissante dans ma vie, je crois, j'ai la certitude, j'ai la conviction qu'il m'utilise. Amen. Qu'il m'utilisera. Amen. Pour toujours. Amen. Quand le démon va venir à 3 heures du matin te poser la question, tu te prends pour qui? Tu n'as jamais rencontré la qualité de démon là. Là, il ne vient pas coucher avec toi. Il vient t'intimider. Tu as prié pendant 2 heures, tu as intercédé pour l'église, pour le peuple de Dieu, pour la nation, pour les hommes de Dieu. Et là, quand tu te couches pour dormir, le démon vient te poser la question, tu te prends pour qui? Si tu n'es pas garçon, tu vas pisser sur toi. Et c'est là où quelqu'un dira au démon que non, je blaguais seulement, j'ai prié parce qu'on m'a dit à l'église de prier. Mais attends, est-ce que moi j'ai les problèmes avec toi? Pourquoi tu veux me menacer dans les rêves? Moi je suis alors quoi? Moi il fait quoi? Alors moi il fait quoi? Moi il fait quoi? Alors moi il fait quoi? Pourquoi tu me fais ça? Tu vois quelqu'un pleurer dans les rêves, il se réveille en pleurant parce que le démon l'a menacé. Dis à ton voisin, plus jamais ça. Dis à quelqu'un, plus jamais ça. Plus jamais ça. Hey! Quelqu'un vient te poser la question, te prend pour qui? Tu lui réponds. Membre du sacerdoce royal. Je suis admis au sacerdoce royal. Amen. Tu as payé quel prix pour arriver là-bas? Jésus a payé le prix pour moi. Amen. Il est mort à la croix pour moi. Amen. On l'a flagellé pour moi. Amen. On l'a humilié pour moi. Amen. Et il m'a fait asseoir dans les lieux élevés avec le Père. Amen. Je suis membre du sacerdoce royal. Oh Jesus. Deutéronome 18, verset 1. Je lis ça, après on va prier. Parce que quand je vais à beaucoup prêcher là, j'ai dit qu'on avait 45 minutes. Il est écrit. Les Lévites, la tribu entière des Lévis, n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage, comme il le leur a dit. L'Éternel sera leur héritage. Donc l'autre, lui, il a hérité du terrain. L'autre a hérité de 3 bœufs. Tu vois les gens discuter les porcs à la dot. Les pauvres, ils bagarrent. Donc c'est ma cousine directe.
C'est quand il venait souvent au village, je l'aidais à puiser l'eau. Je vais prendre un pot dans sa dot. Si je ne prends pas le pot, je vais gâter son ventre, il ne va pas accoucher. Tu ne connais pas la pauvreté des familles africaines. Quelqu'un peut tuer pour la dot. Et même parfois, on donne seulement un gigot avec 3 tomates. Dieu dit que ton héritage, ce n'est pas la tomate, ce n'est pas le porc, ce n'est pas le bœuf, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la maison. Ton héritage s'appelle l'Éternel. Amen. Éternel veut dire qu'il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Yes. Éternel veut dire qu'il est alpha, il est oméga. Amen. Éternel veut dire qu'il est infiniment grand. Amen. Éternel veut dire qu'il est incommensurable. Amen. Éternel veut dire qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Amen. Et Dieu te dit, je ne te donne pas l'argent. En tant que membre du sacerdoce, je ne te donne pas voiture. Je te donne moi Dieu. Yes. Mon ami, tu pleures quoi? Tu te lamentes comment? Si tu as Dieu, tu as tout. Amen. Reprends ça, je vais prier s'il te plaît. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière des Lévites n'auront ni part ni héritage avec Israël. Point virgule. J'imagine que dès qu'on a dit ça, ils ont commencé à pleurer. Mais il n'y a pas de point, la phrase n'est pas finie. Yes. Ils n'auront ni part, dont je n'ai pas mariage, dont je n'ai pas voyage, dont je n'ai pas argent, dont je n'ai pas travail. Ils n'auront ni part ni héritage avec le peuple. Ils ont commencé à pleurer. Mais Dieu n'a que mis le point virgule. Il y a la suite. Ce qu'on t'a refusé n'est pas la fin de ta vie. Ce que tu n'as pas obtenu n'est pas la fin de ton histoire. Amen. Ils n'auront ni part, ni argent, ni voiture, ni matériel. Point virgule. Dis à ton voisin point virgule. Point virgule. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Continue. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage comme il le leur a dit. L'Éternel sera leur héritage. Peuple de Dieu, on va adorer pendant 3 minutes. Yes. Tu vas demander à Dieu d'être ton héritage. Tu vas lui dire, je n'ai que toi. Ce n'est que sur toi je compte. Yes. C'est vrai que j'ai quelques petits business sur qui j'ai mis les yeux là, que ça peut me rapporter un peu d'argent. C'est vrai que mon salaire à la fin du mois, mais dis à Dieu, s'il te plaît, je vais un peu oublier le salaire. Je vais un peu oublier mes relations, mes connexions. Je veux me focaliser sur toi. Je veux faire de toi mon héritage. Amen. Lève-toi, on va prier. S'il te plaît, est-ce que l'église peut adorer Dieu ce soir? Ferme tes yeux, lève tes mains et adore ce Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Chante, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Jesus. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Oh, Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Ils sont liés, ils sont liés. Ils sont liés. My Lord, Oh, ils sont liés. it's only you. My Lord, it's only you. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Je n'ai que toi, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Seigneur, Je n'ai que toi.
Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Les dieux de ce monde. Ce sont les dieux du bas. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi. Tu n'es comme toi. Les dieux de ce monde. Les dieux de ce monde. Ce sont des dieux de bas. Ce sont les dieux de bas. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi. Tu n'es comme Oh, Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Oh, Jéhovah. Tu es élevé. Oh, Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Oh, Jéhovah. Tu es élevé. Oh, t'élève, Seigneur. Tu es le Dieu très haut. Je t'adore, papa. Tu es élevé. Je te bénis. Tu es le Dieu très haut. Chante Jéhovah. Wow, wow. Hey, yeah. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah. Chante Jéhovah. Hey, yeah, yeah, yeah. Wow, wow, wow. À ceux qui vivent, Je n'ai la crainte, mes lendemains sont assurés. Jésus, il tient ma vie, il tient ma vie. En ce temps, Chante pas ce qu'il vit. dans ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Le lendemain, Baba, sont assurés. Entre ses mains, Jésus tient ma vie. En ce temps, et l'éternité. Oh, oh. Pas ceux qui vivent, pas ceux qui vivent. Hey, yeah. Je n'ai rien à rêver. Ma famille, mes enfants, mon avenir sont assurés. Entre ses mains, mon mariage, ma santé, mes enfants, mon ministère. Oui. En ce temps d'éternité, parce qu'il vit, chante encore s'il te plaît. Mon avenir, sont assurés. Oh, yes, you are the Lord. You
Est-ce que tu peux l'adorer? Je prie pour toi ce soir. Que l'Éternel soit ton héritage. Amen. Que l'Éternel soit ton héritage. Amen. Tu as compté sur le monde t'a déçu. Tu as compté sur les hommes t'ont déçu. Tu as compté sur les promesses humaines, ça t'a déçu. Hey. Ce soir, Yes. que l'Éternel soit ton héritage. Amen. 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 Reçois cette grâce. Reçois cette onction. Je reçois. Reçois cette puissance. Je reçois. Reçois cette onction. Je reçois. Reçois cette faveur. Je reçois. Je prie pour toi, Église. Yes. À partir de maintenant, Yes. que ton cœur se tourne vers Dieu. Amen. Que tes sentiments Yes. se retournent vers Dieu. Amen. Que tes émotions Yes. se retournent vers Dieu. Amen. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen bien. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus bien ce soir? Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousseau, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui. Tu es sage en conseil.